Bien, Monsieur le ministre, Monsieur le préfet, Madame la Première présidente, Monsieur le procureur général, Monsieur le procureur, Madame la directrice, Monsieur le maire, Messieurs les députés, Mesdames, Messieurs, chers collègues. Il me revient donc l'honneur d'ouvrir cette séquence de rencontres entre les stagiaires et élèves de l'École nationale de protection judiciaire de la jeunesse et vous, Monsieur le ministre. Je souhaite tout d'abord à cette occasion vous souhaiter la bienvenue parmi nous, à nouveau. Je l'ai déjà fait, mais je le fais devant l'ensemble des stagiaires. Je me limiterai à quelques mots d'introduction de manière à vous laisser le plus de temps possible. Cette visite revêt bien sûr ici un caractère particulier puisqu'elle s'inscrit dans le cadre de la mission que Monsieur le Président de la République vous a confiée sur la prévention de la délinquance juvénile. L'accueil et l'accompagnement des mineurs, auteurs de crimes et de délits, constituent le cœur de notre mission. Pour nous, éducateurs au sens large de la protection judiciaire de la jeunesse, qui sommes évidemment très concernés par ce sujet. À ce titre, vous le savez, nous n'intervenons que lorsqu'un magistrat a décidé de nous solliciter. Nous sommes alors soucieux de l'évolution de ces mineurs, de leur appréhension de la règle, de l'autorité, des fondements de l'éducation et de leur épanouissement personnel. Opérateurs de justice, nous sommes aussi soucieux de l'ordre public et de la place de la victime, c'est-à-dire de tout ce qui, aux yeux de la société, donne du sens au mot « justice ». Mais parce que nous connaissons bien ces adolescents, nous sommes, dans le quotidien de nos métiers, attentifs à ce qui peut précéder le mandat par lequel ils nous sont confiés, aux accidents de la vie, aux carences qu'ils ont subies, aux négligences, éventuellement aux maltraitances dont ils ont pu être l'objet. Nous savons que ces adolescents dépassent leurs actes. Nous pouvons témoigner que souvent, l'attention portée aux enfants est la première des préventions de la délinquance des adolescents. Et nous avons aussi à travailler avec nos partenaires sur la prévention de cette délinquance, puisque nous avons, comme on dit un peu pompeusement aujourd'hui, une certaine expertise en la matière. C'est donc peu dire, Monsieur le ministre, que nous serons tous intéressés aux conclusions auxquelles vous aboutirez en achevant votre mission sur le sujet. Je crois savoir qu'elles seront livrées à l'occasion d'assises programmées dans une quinzaine de jours à Paris, auxquelles d'ailleurs je vous remercie de m'avoir invité. Vous avez donc devant vous, outre les professionnels de l'école avec lesquels vous avez pu déjà échanger un peu tout à l'heure, des éducateurs stagiaires en première année, des directeurs stagiaires en seconde année, mais également des élèves de la 3e classe préparatoire intégrée dont nous avons aussi parlé avant d'entrer dans l'amphithéâtre. Je vous laisse donc la parole, Monsieur le ministre, en vous remerciant encore de votre contribution au travail de notre école. Merci beaucoup de votre accueil, cher Pierre Valentin, tout à l'heure, lors de la visite de cette très belle école, à tous les sens du terme. Belle architecture, belle organisation. Et merci de m'accueillir tous ici dans cet amphi. Je voudrais bien sûr, à mon tour, saluer, à côté de Monsieur le Préfet, les parlementaires, les députés, chers Dominique et Francis, le maire de Roubaix, cher René, et puis bien sûr les magistrats qui sont là, Monsieur le Premier Président, Madame le Premier Président, Monsieur le Procureur Général, et les magistrats qui vous entourent. Merci de vous être déplacés. J'y suis extrêmement sensible et ça montre bien l'excellent partenariat que nous avons, que ce soit autour de cette école mais sur le terrain. Et c'est pas Mireille Gahuzer, qui est la directrice adjointe de la PJJ, qui me contredira. Je voudrais bien sûr saluer les 162 éducateurs en formation que vous êtes et qui avez réussi votre concours, et les 18 directeurs stagiaires. Mais je n'oublie pas, vous me l'avez rappelé tout à l'heure, ceux qui sont en préparation intégrée, ceux et celles, et qui, je pense, pour certains, sont également parmi nous. C'est vrai que si vous êtes ici, mesdames et messieurs, dans le monde d'aujourd'hui, c'est pas par hasard, c'est pas parce qu'il fallait bien trouver un job, enfin je pense pas, je pense que c'est que vous avez une extrême motivation et que vous avez forcément eu au départ le déclic, la passion de vous engager dans un métier que vous saviez dur, complexe, de remise en question permanente
de soi, de ses compétences, de sa manière d'être, dans un domaine particulièrement difficile, avec des gamins en grande difficulté, en grande souffrance, et vous posant, et ce sera le cas, vous l'avez déjà vu dans vos stages, évidemment, en situation à la fois d'attente très forte et de confrontation avec vous. Et tout cela, vous savez que ça ne sera pas facile. Ce qui me frappe d'ailleurs, quand je discute avec des éducateurs spécialisés, qu'ils soient de la PJJ ou d'autres métiers de l'éducation spécialisée, de la fonction publique hospitalière ou d'autres encore, le point commun, qu'ils soient en établissement, qu'ils soient sur le terrain, ils sont tellement pris par cette mission qu'ils en parlent beaucoup. Ils ont besoin, quand dans une famille il y a quelqu'un qui est éducateur spécialisé, je veux dire, et qu'on se retrouve, c'est le premier sujet de conversation. Il faut que ça sorte. Et c'est des échanges, et c'est des confrontations, et c'est des interpellations. Mais je sais aussi que c'est épuisant. Quand vous avez une journée, après vous n'êtes pas récupéré, c'est pas un long fleuve tranquille, comme vous choisissez. En même temps, je pense que c'est une des très belles aventures des temps modernes. C'est le genre de métier, peut-être que dès l'adolescence, ou peut-être que après, on se dit, je veux faire ça. Et puis, on le fait. Et puis, avec les années de la vie, et forcément les échecs, on en rencontre toujours. On sort de sa vie, fondamentalement, mais on peut se dire, voilà, j'ai une belle vie, j'ai fait un travail formidable, j'ai fait ce que j'ai envie de faire, ce que j'avais envie de faire. Et ça, je crois que c'est faire l'esprit des pas. Et je veux également saluer cet engagement. C'est pas un engagement classique, ordinaire. En même temps, nous, représentants de la société, collectivité, de l'État, nous avons également conscience du caractère que je crois essentiel de ce métier. En faisant ça, ça n'a pas non plus mettre trop de pression, parce que vous n'êtes pas tout seul non plus dans la société, dans les métiers qui sont en contact de ces problématiques, de ces problèmes de notre société. Mais vous êtes un élément essentiel. Je le dis par exemple devant les magistrats avec lesquels vous êtes évidemment constamment en parallèle, en complémentarité, d'innovation, le fait que vous ayez les magistrats dans le côté, je crois que c'est un terme de brassage culturel dans les différents métiers. C'est une culture des métiers magistrats, il y a une culture des métiers d'éducateurs spécialisés des PJJ, et ce sont quand même des cultures qui se séparent, qui sont proches, et que vous avez conscience. Et quand je dis ça, ici, c'est le moment de vous dire que la professionnalisation, à côté de la motivation dont je parlais tout à l'heure, est évidemment au cœur de votre démarche. Et ce sera un fil conducteur tout au long de votre carrière. Parce que je sais aussi qu'à l'école, il y a la formation permanente. En même temps qu'il y a environ 200 personnes qui sont en formation initiale ou préparation de formation, de quoi 6 000 personnes, un peu plus chaque année, en formation continue. Donc ce professionnalisme est essentiel et c'est la base première de l'école, mais on sait que l'école est aussi, et pas simplement pour la formation continue, et les yeux s'y prévoient. Bien sûr, le maire le soulignait tout à l'heure, c'est un peu d'échange, de confrontation de l'expérience. Et bref, c'est une démarche pluridisciplinaire. Il suffit, comme on l'a fait, de voir notre bibliothèque, de discuter avec ses responsables, eux aussi passionnés par ce qu'ils font, pour comprendre que depuis bientôt 60 ans, c'est bâti là aussi un trésor. Et je pense que vous avez l'occasion de le comprendre, que ce soit avec les petits fichiers dans les petits boîtiers ou avec les moyens modernes.
ça traduit bien cet état d'esprit pluridisciplinaire. Donc vous êtes, comme ce qu'on connaît bien sûr vous le savez, je me dois de le rappeler, vous êtes évidemment en formation pour une mission de service public plus que jamais essentielle à notre contrat social. Je voudrais dire dans mon propos un mot sur la mission de prévention de la guerre dans laquelle je suis engagé en ce moment, qui m'a été confiée par le président de la République. Et puis je voudrais ensuite, bien sûr, vous parler de notre métier et des attentes qui sont ceux des pouvoirs publics, évidemment, par rapport à ce métier que vous apprenez ici. Je crois que cette mission que je mène actuellement avec de nombreuses auditions, des visites de terrain sur la prévention des délinquances juvéniles qui m'a été confiée cet été, je crois qu'elle arrive à un moment où on voit bien l'actualité, la littérature, les débats montrent bien qu'il y a dans notre société de grandes difficultés qui, sur le terrain, se traduisent par un problème du quotidien que vous connaissez, que les maires, que certains d'entre nous sommes dans le métier, connaissons bien ainsi que d'autres professionnels vivent. Et on est peut-être aussi dans la situation où, comme je disais tout à l'heure, on risque, la société risque de nous faire porter une responsabilité écrasante. Ou alors, l'autre risque, c'est de considérer parfois que les situations de violence, de confrontation, d'échec sont telles que c'est d'autres réponses qu'il faut apporter. L'esprit dans lequel j'engage cette mission est pour moi une conviction profonde et ancienne. Je faisais allusion à l'instant, j'ai fait la Mulhouse, qui est une ville. Je suis confronté à toutes ces activités de la société pendant plus de 21 ans. Et pour moi, ça a été, dès les premiers mois, dès les premières années, évidemment, un élément essentiel de mon engagement. Et c'est la raison pour laquelle, pour moi, cet équilibre sur par rapport aussi à l'attente légitime de nos concitoyens en matière de sécurité, de tranquillité publique, qui est un élément de la cohésion sociale, et qui est aussi une question qui touche évidemment pour les chefs, nos concitoyens les plus modestes, les plus fragiles. Ce besoin légitime de sécurité suppose des réponses en matière de sécurité, de fermeté, de sanctions, sur lesquelles un gros travail est nécessaire. Et là aussi, des évolutions permanentes sont indispensables. Mais en même temps, une démarche de prévention, et cette fois-ci, je dirais au sens populaire du terme, est le plus en amont possible, qui au fond se situe sur le même plan, une démarche équilibrée, une société qui marche sur deux pieds. J'ai depuis longtemps la conviction qu'une politique de sécurité, politique à laquelle j'ai été d'emblée extrêmement attaché, sur laquelle je me suis beaucoup investi avec les services de l'État, ne peut durablement réussir que s'il y a en même temps, ou si vous préférez, en étroite articulation, une démarche de prévention de la société à tout niveau. C'est dans cette dimension large, à côté bien sûr de la nécessaire dimension spécialisée et professionnelle, mais aussi communautaire, qui inscrit aussi la démarche de même que mon expérience maintenant ancienne m'a aussi apporté la conviction que le travail de prévention de la délinquance n'est possible, ne peut porter ses fruits, y compris
universelle. Et ensuite, son explication, sa rapidité, sa proportionnalité sont possibles. Dès que un déséquilibre s'installe dans ces deux pendants de cette réalité, nous sommes face à des dysfonctionnements, à des difficultés, à des problèmes majeurs. Et cette connexion s'est faite depuis longtemps. Avant que je n'ai cette mission de fonction secrétaire à la justice, qui était confiée par le président de la République tout à l'heure, j'avais déjà formé à dernière de solliciter Jean-Yves Goulet, ici présent, qui a beaucoup travaillé avec moi sur ces questions professionnelles et qui m'a rendu un sénateur en février dernier. Et vous verrez que, comme messieurs les députés et maires qui vous êtes la nôtre, d'Abbeville, je le sais aussi, c'est l'histoire du maire de Roubaix, que j'étais déjà pour voir il y a plusieurs années, que j'avais fréquenté dans des organismes comme le Conseil de la Vie ou le Conseil d'intégration des femmes en ensemble. Eh bien, tout ce que nous avons mis en place avec les services de l'État, qui ont entendu chaque fois des départements, était inspiré par cette démarche d'équilibre. On peut en même temps s'engager dans la vie de protection et mettre en place des démarches innovantes au niveau des collèges, aux villages les plus sensibles, comme nous l'avons fait. On peut également, au fond, relancer des partenariats, parce que c'est aussi un aspect de la réflexion aujourd'hui, c'est que nous travaillons ensemble. Je me suis rendu compte, et je peux dire, parce que vous qui êtes dans une phase d'apprentissage, vous allez aussi apprendre, et c'est tout à fait indispensable, la déontologie de votre métier. Vous allez aussi apprendre à refuser parfois la confusion des gens, ou à ne pas accepter qu'on attende de vous des missions au fond qui ne sont pas votre métier et qui pourraient d'ailleurs, même par rapport aux gens avec lesquels vous travaillez, les jeunes professionnels, vous mettre en difficulté. Alors que pour travailler surtout dans votre métier, il y a besoin d'être bien structuré, j'y reviendrai tout à l'heure, mais il y a aussi besoin d'établir une démarche de confiance, en tout cas des calculs de confiance. Certes, et je ne demande pas vers les magistrats qui, évidemment, sont à juste titre extrêmement sensibles à la question de la séparation des pouvoirs qui est un des fondamentaux de notre République. Et je pourrais continuer profession par profession. Je pourrais dire par exemple aux enseignants à l'éducation nationale que leur attachement au sanctuaire qui doit être l'école est un aspect essentiel de notre mission et de la mission. Faut-il pour autant ne pas savoir établir par rapport à des situations nouvelles des partenariats innovants qui soient respectueux de ces principes. Je pense que, je ne sais pas si on pense que les collègues ici présents, les partenaires de l'État, préfèrent jouer dans ce domaine, c'est un rôle essentiel. Pense la même chose. Moi, je sais que le fait, j'étais avocat de profession avant de devenir agent politique, et donc, au fond, j'ai fréquenté ces professionnels avant de prévu. Et donc, pour moi, le principe que je viens de rappeler, ça n'a jamais été une difficulté. Et je n'ai jamais eu à avoir le sentiment d'être dans une quelconque instrumentalisation, confusion des genres, mélange des genres, tout ce qui fait qu'ensuite, ces métiers sont impossibles d'exercer. Pour autant, en matière de prévention de la délinquance maternelle, nous sommes en France un certain nombre de maires de toute sensibilité politique, de toute culture professionnelle, avoir pendant des années mis en place avec les partenaires de l'État que j'ai cité tout à l'heure, des dispositifs innovants où on a pu travailler ensemble et où chacun, à côté de ce travail commun, s'est senti conforté, renforcé, plus efficace, mieux reconnu dans son propre travail, avec sa propre déontologie, son propre métier, son propre champ d'action. Et je vous dis ça parce que l'esprit dans lequel je fais ce travail aujourd'hui, franchement, j'auditionne très largement les différents acteurs de la prévention, également ceux qui
sociologue, pédopsychiatre, enfin, je le fais de très large. Mais c'est vrai, je le fais avec le ministre de la République, animé par des principes que nous partageons, des valeurs que nous partageons, qui font société aujourd'hui, mais aussi forcément liées par cette expérience. Et qui m'amène à considérer que, certes, c'est des problèmes de moyens, il y en a toujours. Certes, il y a des problèmes de respect des métiers, du professionnalisme, etc. Mais il y a aussi peut-être à rechercher de la cohérence entre les intervenants de plus en plus nombreux, très motivés. Et ça ne veut pas que dans la relation entre des élus et des professionnels. Ça veut aussi dans la manière dont se partagent les responsabilités entre ce qui relève de l'État, ce qui relève des conseils généraux et ce qui relève de la politique commune. Après, il y a des enjeux de loi, comment vivre dans les contextes, sur la prévention de la mécanicette, etc. Comment tout ça se met en place, qu'est-ce qui est perfectible, qu'est-ce qui marche très bien. Mais moi, je crois bien sûr à la loi, c'est utile. Mais je crois aussi beaucoup tout ce qu'on veut, toutes les innovations qu'on a mises en place et qui, parfois, en tant que pratique, peuvent avoir vocation à s'étendre. On l'a fait avec les lois de la PCP, sans attendre forcément que les choses sont parfois à changer, mais aussi n'attendons pas toute la loi. Il y a aussi dans cette démarche d'être dans les grands débats théologiques. Si les sensations telles sur le 45, sur la loi, ça va chaque fois que c'est nécessaire, mais parfois, bien sûr, dans le respect de la loi, les pratiques précèdent les modifications législatives ou réglementaires. Si je dis ça, peut-être en écartant quelques instants de mon propos, c'est parce que je veux, à travers ces quelques mots, vous donner l'état d'esprit dans lequel je suis dans cette mission. Je considère, et je le dis avec beaucoup d'humilité modestie, parce que quand on est sur le terrain, quand on suit de manière exacte que humble, mais en même temps avec la conviction que c'est une des questions centrales de la société que nous allons léguer à nos enfants. Au fond, les problèmes que nous rencontrons sont à l'image de notre société. Et si nous regardons notre jeunesse avec une histoire et de confiance, de crainte, on prend mal la vie, ce que je dis, c'est pas l'évangélisme. J'ai une conscience aiguë des difficultés. Quand toutes les personnes de terrain, chacun dans son métier, se présentent comme jeunes qui ne sont plus sur le terrain. Mais en même temps, je sais qu'on est sur le terrain, bien sûr, avec du travail, des moyens, du professionnalisme, des méthodes, des innovations, mais aussi avec un certain état d'esprit. Le jeune, qu'il soit en difficulté, pas encore en difficulté, ou en grave difficulté, il se construit entre la montagne. Et au fond, c'est un peu ça, l'état d'esprit dans lequel je suis dans ce travail que je fais. Et vous l'avez bien compris sur les propos. Si je veux, nous aurons donc les assises de prévention que je vais parler de octobre, qui permettront à travers un échange de vérifier que le diagnostic est partagé et de tester quelques idées forces, quelques pistes. Dans la foulée, je présenterai quelques jours plus tard le rapport mon état d'esprit, surtout éclairé par l'expérience que je viens de vous rappeler, par le regard qu'on peut porter aujourd'hui sur notre société. C'est vraiment de rassembler le plus largement possible de les différences. Parce qu'on peut se retrouver dans des différences d'idéologie, d'expérience, de vécu, c'est normal, même des dialogues parfois vifs. Alors, c'est dialogues que vous avez au sein des familles politiques, des familles professionnelles. J'imagine que vous avez, entre professionnels expérimentés, portant un regard sur votre métier, parfois, comme vous l'avez combiné à la café, tout le que les étudiants parlent, je ne sais pas quelle expression pour votre point, des accords, des dialogues, des tensions, c'est riche, mais au point sur cette priorité et quelques pistes de mon point de vue, on doit se retrouver le plus largement possible si on veut
axe la dimension sociétale citoyenne, qui accueille évidemment beaucoup d'aspects quotidiens. Je pense notamment à l'école, l'intégration scolaire, l'échec scolaire, l'absentéisme, etc. C'est un exemple de la dimension sociétale parmi d'autres. La question de la parentalité, aussi au sens large, c'est la question de l'espace public. Bon, c'est une manière d'organiser la réflexion communautaire. À l'intérieur de ça, on peut trouver l'essentiel des thématiques qui sont l'idée, c'est de ne pas être simplement dans une démarche spécialisée, professionnelle, avec un certain nombre de pistes, de bonnes pratiques, de propositions. Il y a un travail important qui a été fait, j'ai fait déjà tout à l'heure, donc assurer sa figure de mission de m'inspirer, mais aussi, je dirais, de placer cette priorité dans l'ensemble de notre société. Et de montrer que cette démarche ne faut pas dire la plupart des politiques privées, des comportements privés, et que c'est comme ça que peut-être, au fond, on sera comme on sera tous un peu une démarche de prévention, même si parfois le dire, on en a complètement conscience parce que ce sera rentrer dans notre manière d'être, de notre manière de voir la société, notre manière de nous comporter en professionnel. Or, des professions comme la nôtre, c'est la mission première. Donc cette dimension spirituelle, disais-je, avec tout de même tout ça, un certain nombre de fondamentaux qui sont aussi à rappeler sur les principes républicains, sur le respect de l'autre, l'autorité, la relation interpersonnelle, la cohésion sociale aussi, la dimension de circulation de ce qu'on peut créer, et inutilement de l'attention, par ailleurs, les problèmes sont là. Je m'inspire aussi, je vous ai dit tout à l'heure, je sais pas que monsieur travaille avec vous, parce que moi, j'ai lu son livre entre la soie et la solitaire, parce que j'avais un peu de déplacement en Europe. Parfois, les médias, encore une opinion de son propos, certains médias, je crois que c'est un sujet qui mérite d'être bien sûr analysé, regardé. Quand on parlait de problème, j'en parle comme si vous saviez, il fait tout un travail sur la problématique de l'immigration. Il y a pas comme ça, il n'y a pas dans l'agriculture, c'est ça, je crois que c'est le titre de son livre. C'est une réflexion très intéressante, très professionnelle, très fine. Ça allait être travaillé. Ça ne veut pas dire qu'on est forcément d'accord avec toutes ces conclusions, c'est une autre question. Et je pense que c'est aussi, si on veut progresser, si on veut apporter des bonnes réponses, et si on veut le faire en esprit républicain et rassemblable, je le rappelle tout à l'heure, on doit aussi savoir écouter, chercher et ses professionnels. Sur la question de la parentalité, évidemment, je le cite, je peux vous faire un peu de plaisir. Le temps passe sur cette question. Là aussi, si le principe partant de la famille telle qu'elle est aujourd'hui, dans la machine à monter le temps, dans la situation, la textile, une situation extrêmement diverse, parfois avec beaucoup de précarité. Mais au fond, il faut éviter de rester sur le plan philosophique, parce que je ne veux pas trop dans mon propos. Première réponse, stigmatiser les familles, en train de pouvoir mettre en focus en difficulté,
ça ne se fait pas longtemps non plus. Il y a toujours quelque chose à faire. Parce que dire ça, c'est une forme de mépris. Dans une société comme la nôtre, surtout avec ces questions d'idées, qui se réclament des échecs, qui dit vous rencontrez des échecs, mais nous rencontrons des échecs aussi, par exemple, il y a aussi la politique publique, c'était la menace. Mais à partir du principe qu'il n'y a rien à faire, ça je ne peux pas l'accepter. Surtout qu'aujourd'hui, on a innové les uns les autres, les stages parentaux, les écoles des parents, un suivi, il y a des dizaines de réponses qui puissent avoir une dimension de contrainte pour aider certaines familles. Mais en même temps, bien entendu, c'est aussi une manière d'inciter un certain nombre de personnes d'adultes à se poser. Moi, si je suis des expériences, je suis beaucoup intéressé à cette question en France ou à l'étranger. Parfois, il y a eu, bien sûr, un respect du droit par magistrat interposé, enfin, pas par magistrat interposé, par décision de magistrat, une contrainte qui a été exercée, avec même dans certains cas extrêmes, la possibilité de sanction. Parce que qui dit contrainte dit forcément. Et ensuite, vous parlez avec ces familles qui ont donné beaucoup de dignité, de parler. Je dirais pas seulement un contact, un vrai contact avec les enfants, c'est reparti. Donc, là, je crois que c'est un vrai gros sujet. Et aussi qu'il faut aborder, je crois, de manière équilibrée, en évitant parfois les écoles qui peuvent se présenter avec la bien sûr, il y a tout le travail, et ça, ce sera aussi, je pense, une partie de vos missions et des aides de formation, de retrouver quelqu'un de la République, comme on le dit parfois, et cette question évidemment de l'espace public, on rappelle également que le jeune en difficulté, le jeune sur le point de tomber dans la délinquance, mais entendu qu'il ne récidive pas, c'est pas la personne coupable en soi. C'est la même personne, c'est un continuum. Il y a la maison, il y a l'espace public, il y a l'école, il y a la famille, c'est là aussi les victimes, tout ça lui oblige à continuer à porter un regard assez sur tout le travail à faire sur l'espace public. Et c'est là d'ailleurs, sur l'espace public, ce que je dis au début, sur la nécessité de travailler ensemble, et davantage ensemble, toutes les forces de la société. Et tous les individus, des personnes qui se sentent responsables, doivent être la réponse. Évidemment, quand on décrit certaines réalités que vous connaissez, que vous avez rencontrées sur le terrain, et que pensez que vous seul, l'école aussi seule, l'école seule, la famille seule, les électeurs seuls, mais monsieur le préfet, vous seul, messieurs et mesdames les magistrats, vous seul par l'élection pourrait apporter la réponse à bien sûr que non. Et bien sûr qu'on peut travailler ensemble dans l'aspect de la mission de chacun. Et bien sûr que dans cet ensemble, où vous, professionnels de terrain, vous vous sentirez à la fois respecté dans votre mission, dans votre déontologie, mais moins seul, parce que parfois vous êtes seul. Quand parfois dans un quartier difficile comme je connais moi, il n'y a plus d'éducateurs de lien qu'il y a quand il y en avait. C'est pas un progrès quand même. Mais c'est parce qu'à un moment donné, certains intervenants étaient devenus trop seuls. Je crois qu'il fallait aussi avoir des gens positifs, surtout s'ils pensaient intelligemment, travailler, préparer, organiser, assumer de ces partenariats. Allez, bien sûr, avec ces éducateurs, j'ai l'impression que la première partie est déjà plus avancée sur la deuxième partie de mon propos. C'est vrai que vous allez devoir avec des défis en permanence. Je l'ai dit, vous serez confrontés à des échecs, des difficultés. En même temps, vous serez aussi des messagers. Encore des messagers de l'idéologie, encore des messagers communautaires, que saisissent les messagers de ce que nous avons en partage dans la République et qui sont souvent des valeurs universelles. Et notre rôle, évidemment, nous avons besoin de reconnaître, de les
l'estime et de la valoriser. Il faut que l'ensemble de la société, les institutions, les partenaires, le sachent, le reconnaissent. Elle les avait acquis, on l'avait déjà compris, vous allez apprendre, vous allez souvent devoir repartir des amis. Et en même temps, vous allez être confronté à des personnes qui n'ont plus confiance en eux, qui sont dans une démarche de destruction. C'est ce que nous disait Alexis Aguilar, un psychiatre qui disait ils ne savent plus se nourrir de ce qui permet à un individu de grandir, de se construire. Maintenant, de cette année, vous serez confronté à cette violence-là. Et c'est le professionnalisme qui vous permettra de ne pas vous tromper dans les réponses, de ne pas être à côté de la plaque. Mais ça sera pas bien difficile. Car vous allez devoir aussi installer de la confiance. Autrefois, on parlait des instituteurs, des équipes du serveur de la République. C'est un sujet qui reste d'actualité. Mais j'aime bien cette image, peut-être un peu derrière, mais en l'occurrence, quand on sort du terme, je pense qu'on pourrait utiliser pour vous aussi cette image de maintenant, quand on parle en permanence, les qualités acquises pour être éducateur, si vous êtes là, et pas seulement parce que vous avez passé le concours, mais parce que vous êtes bien là, et que là maintenant vous êtes en permanence dans l'apprentissage de votre métier, vous les avez déjà en partie acquis, vous êtes déjà en terrain. Vous devez également tirer le meilleur parti avec des tempéraments forcément très différents du rôle de la parole. Parce que souvent, c'est parce qu'on ne peut pas exprimer ce qu'on reçoit qu'on est dans la violence. Vous êtes dans la parole qui permet de d'établir les choses, qui permet de comprendre, qui permet de se comprendre, qui permet d'évoluer. Il y a un truc qui me frappe. J'ai rencontré déjà des difficultés dans le cadre de mes fonctions actuelles et anciennes en plein de situations. Que ce soit en milieu ouvert, après des échecs scolaires, on nous enfermait, pas forcément tous délinquants, parfois simplement des gens en difficulté, parfois on leur demandait un plan anti-civiliste. Tous, on dit souvent, les éducateurs spécialisés en première chef, mais aussi des professionnels de l'apprentissage, des parents, des enseignants. Quand le déclic se fait chez les jeunes, dans cet âge qui n'est pas concerné par la délinquance de la première classe, il est un moment de fragilité, un moment où on a tous connu, tous vécu, un organisme, un déclic se fait. Vous avez le sentiment, par votre travail, d'y avoir contribué. Le déclic, c'est personnel, c'est le jeune, c'est lui qui aura eu ce déclic. C'est son affaire. Mais vous avez permis, et parfois très largement, de le rendre possible. Je crois que ça, c'est, à mon avis, c'est la plus de satisfaction par la matière spéciale. Il faut des satisfactions. Il faut pas avoir l'arrogance, il faut pas, je l'ai dit, je ne suis pas inquiet, vous allez constamment vous mettre en question. Vous serez dans l'auto-évaluation permanente, mais de temps en temps, il faut aussi l'estimer en soi. Non seulement les gamins qui n'ont pas, mais vous aussi qui êtes dans cette mission si difficile. Donc, à côté de ces qualités professionnelles, ces qualités de travail, bien sûr, ces qualités humaines qui sont les vôtres, et puis vous êtes, je terminerai mon propos, les autres ont là-dessus, dans une mission de service public, et je suis aussi là pour vous le dire, mission d'intérêt général, je crois que c'est une mission qui, quelque part, vous dépasse, en meilleur sens du terme. Vous serez dans le lien, protection judiciaire de la jeunesse entre les institutions judiciaires et les familles et les hommes. Ça, c'est la spécificité de la mission parmi d'autres éducateurs spécialisés. Et là aussi, c'est une très belle mission. Bien sûr, ça suppose peut-être parfois vous soyez juriste de là ou ça. Cela doit être pour vous contraignant, c'est vrai que vous devez connaître la législation, le droit, le monde judiciaire,
nous soit utile. De même que le magistrat doit connaître, quand il est sur le terrain, qui fait son travail, il connaît ses limites, ce qu'il sait faire, ce qu'il ne sait pas faire. Vous aussi, vous allez apprendre à faire la part des choses. C'est aussi ça le sens de votre formation. Par rapport à un métier que vous pouvez je jusqu'à l'examen. Qui peut être des exemples un peu polémiques, qui a été, je crois qu'il c'est le centre éducatif fermé. Moi, je me souviens d'un époque, pendant 10 ans, où c'était un sujet polémique. Moi-même, je sais qu'à l'époque, comme moi, j'avais pris des positions qui étaient celles d'un certain nombre d'années parce que j'avais profondément convaincu que ce qui est à mettre en place pour tout a échoué doit passer par une alternative à la prison, qui doit avoir sa place et qui aussi évolue et progresse. Oui, il y a une réponse spécifique, forcément lourde, forcément très professionnelle, forcément contrainte et quelque part fermée. Et aujourd'hui, quand je visite ces établissements, j'ai d'ailleurs visité pour tenir un article, ce n'est pas facile de faire admettre que ce soit chez soi, après on parle plus. Mais vraiment, quand je rencontre vos collègues, qui même souvent comme dans tel établissement, ils gardent leur regard critique. On voit toujours des débats sur ce que sur les missions, peut-être cette mission a pris de l'importance, on fera peut-être mieux, avec peut-être moins de moyens, ce qui me ramène d'ailleurs au débat sur qui fait quoi dans le monde aujourd'hui, débat dans lequel vous avez votre place. Je ne dis pas que tout est parfait, je ne dis pas qu'il n'y a pas des évolutions, des progressions possibles, mais ce que je dis simplement, c'est ça que je veux faire passer comme message, c'est que les éducateurs spécialisés qui sont la cheville ouvrière de ces dispositifs ont su se mettre en question, ont su s'appliquer à fond, quelles que puissent être parfois des réticences ou des désaccords de leur part et aujourd'hui, et que je peux comprendre d'ailleurs, je vois des professionnels fiers et heureux de pouvoir m'expliquer comment ça fonctionne, les difficultés qu'ils rencontrent, les résultats qui sont là. Ça, je veux juste dire, c'est évidemment pas la panacée, l'essentiel pour se faire vraiment, pour éviter que les jeunes aient d'autres solutions que d'être dans un tel établissement. Mais bon, en attendant, ça montre la capacité que vous avez eue, quelle est votre profession, à s'adapter à un monde qui évolue. Là, j'aurais pu parler des directeurs de famille, j'en veux pas que je veux simplement dire que vous l'avez compris, que je besoin de le préciser. Si je suis là aujourd'hui, si j'ai tenu à prendre le temps de cette visite, c'est peut-être ce prix un peu à temps vous parler, mais qui est possible. J'ai compris que c'était possible. C'est parce que, franchement, je crois beaucoup à la mission qui est la vôtre. Je crois beaucoup que une démarche prioritaire encore dans notre pays de prévention de délinquance à tous les sens du terme, on pourra réussir que si elle donne à des professionnels comme vous toute sa place, c'est mon intime conviction. En plus, vous avez la chance d'être dans une bonne école, de façon très fière, très bonne réputation, avec des gens vraiment formidables, j'ai une équipe surmotivée. Je vous souhaite à tous et à toutes une belle scolarité, riche, avec des choses pour vous, que ce soit des moments de votre vie, comme vous vous souviendrez, comme de bons souvenirs, que cette scolarité soit dans votre histoire personnelle un endroit où de temps en temps, quand vous n'aurez pas de morale, quand vous serez confronté à une situation particulièrement difficile, quand vous avez des choix durs à faire, vous en souveniez comme d'un enfant, quelque chose qui vous nourrira tout au long de votre carrière, et j'espère d'ailleurs aussi, à travers la démarche de formation, comme un démarche pluridisciplinaire, que vous rendrez également à cette école ce qu'elle nous a donné. Merci beaucoup.